Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Hung, Seb, mais aussi Thierry et Médoc en direct de Los Angeles. On va vous faire le point sur le 3. Bienvenue dans Extra Life. Ok, donc Thierry et Médoc, donc vous êtes en direct de Los Angeles. Là, comment ça se passe là-bas déjà? Yeah. Il fait pas trop dégueulasse. On a la pêche. Enfin, Thierry a la pêche. Moi, moi un petit peu moins. On a bien enchaîné là, au moment où on tourne, on a fait 2 jours complets de salon. Ouais. On a fait également la journée avec toutes les conférences, donc Microsoft, Sony et également Ubisoft et Electronic Arts. On a pu voir la Nintendo Direct, que vous avez également pu voir en France. Ouais. Et voilà, et on a commencé à faire un grand tour des stands. On a vu les stands principaux, donc les stands constructeurs. Il nous reste encore le stand Ubisoft qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. Mais sinon, on a fait déjà un gros morceau. Je dirais 70% quoi. Ouais, 70% easy, de l'E3. D'accord, ok. Et donc, déjà, on va parler des conférences. Donc, vous avez vu les 3 conférences qui pour vous étaient le lundi, si je ne me trompe pas, le premier jour, avant le 3. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ces 3 conférences par rapport à celles de l'année dernière? Écoute, dans un premier temps, on va t'inviter à jeter un œil sur Noco. Ouais. Donc, c'est à partir de 5 € par mois. C'est vrai? Et tu peux y trouver nos feelings sur chaque conférence et notre feeling général. D'accord. Mais on va te ok. résumer ça. Est-ce que je peux Non, en parce parler qu'en à plus, mes là, on amis a un peu plus de recul, là, aujourd'hui. Effectivement. Donc, du coup, ouais, nous, on était plutôt satisfaits par la conférence. Microsoft s'est vraiment focalisé sur du 100% jeux vidéo, Ouais. donc ça faisait plaisir. Ils ont vraiment parlé d'énormément de titres qui allaient sortir là en fin d'année, donc ça également ça fait plaisir. On a Sony qui a été très impressionnant, mais leur conférence a duré quand même un peu plus longtemps que toutes les autres, donc du coup ils avaient plus de temps pour parler de davantage de jeux et parler également de la PS4, des nouveautés et puis aussi de la PS3 et de la PS Vita pas mal. Ce que n'a pas fait Microsoft. Microsoft s'est vraiment concentré sur la Xbox Sur la One One. et les possesseurs de 360 ont pu se sentir, je pense, un petit peu Je pense aussi, ouais. écartés, on va dire. Et sinon, sur les conférences éditeurs, pour Ubi et EA, c'était assez particulier. Ubi, eux, ils ont fait le show comme chaque année. C'était très rodé, il n'y avait pas de problème. Il y avait de belles annonces avec en particulier Rainbow Six Siege, même si nous, on se méfie du coup un petit peu et on aura l'occasion aujourd'hui d'aller voir les jeux, de les prendre en main et de voir ce que ça donne réellement. On a quand même pu jeter un œil à Far Cry 4 qui était très impressionnant visuellement. Donc celui-là, il donne vraiment envie. Et pour Electronic Arts, ils nous ont donné l'impression d'être pas tout à fait prêts. Ouais. Et idem sur le stand. Sur le stand, il y avait quoi? Il y avait Battlefield Hardline qui était mis en avant. On avait également Dragon Age Inquisition. C'était les 2 principaux. Et ensuite, dans des petites pièces, il y avait les jeux de sport. Et voilà quoi. Et les Sims 4. Et donc il y avait quand même moins de choses, alors que l'année dernière, évidemment, ils avaient Titanfall. Oui. Donc ça faisait quand même une grosse différence. Ouais. Alors moi j'ai une question, Thierry Médoc. L'année dernière, vous nous aviez étonné parce que vous nous révéliez un petit peu la disposition des stands dans l'E3. Et c'était une info qu'on avait vue nulle part ailleurs sur Internet. En fait, le fait que Sony avait vraiment un stand immense par rapport aux autres. Comment est-ce que c'est organisé cette année? Est-ce qu'il y a à nouveau des présences massives, des différences vraiment étonnantes? Par exemple, hier, on est parti faire le stand Nintendo et on l'a trouvé beaucoup plus agréable que l'année dernière, beaucoup mieux conçu, mieux agencé. Ça tournait principalement autour de Smash Bros. Donc c'était il y avait des styles de piliers autour desquels les jeunes pouvaient venir se friter sur du Smash Bros 3DS et un peu plus loin sur du Smash Bros Wii U. Moi personnellement, je l'ai trouvé beaucoup mieux fait, le stand Nintendo, tout aussi massif, hein, mais un petit peu mieux pensé. Et pour le reste, Sony, ouais, non, ils prennent toujours Autant de place. autant de place dans tous les sens. Et pareil sur le stand Microsoft, il était mieux agencé. On avait plus de place pour jouer, tout simplement. Ils avaient également un système de gros espaces consacrés à leur AAA et énormément de place accordée aux jeux indés, aux petits jeux comme pour Sony. Donc ils ont un peu, je pense, copié ce qu'avait fait Sony l'année dernière. Et globalement, on est moins oppressé, il y a moins de monde. Donc l'année dernière, c'était les présentations des Xbox One, des PS4, etc. C'était vraiment blindé. Pour se déplacer sur le stand Microsoft, c'était une horreur. Là, on peut se déplacer, on peut jouer au jeu, on peut discuter avec les développeurs. On a l'impression que c'est un peu moins chargé. En termes de gens, Du coup, pas en termes de jeux. Les jeux, il y en a partout.
Et du coup, justement, sur les stands, c'est lesquels qui sont les plus populaires, je dirais, où il y a le plus de visiteurs? Est-ce que c'est Sony, Microsoft ou Nintendo? Nintendo, il y a du monde quand même. Nintendo pour Smash Bros. Smash Bros, ça attire vraiment énormément de monde. Et globalement, hein, c'est un truc que j'ai toujours remarqué sur les E3. Les jeux de combat, tout court, c'est le Ultra Street Fighter 4 qui va sortir là super bientôt, donc c'est pas spécialement une grosse nouveauté. Il y a énormément de gens qui regardent les combats, il y a également des files d'attente en fait sur les. C'est un truc qui me surprend. Genre normalement le 3 c'est un salon professionnel, c'est pour les journalistes, c'est pour les médias, c'est pour les développeurs, les éditeurs, et il y a toujours des files d'attente hallucinantes sur des stands comme Disney qui a 2 jeux. Qui a Disney Infinity 2.0 et Fantasia quelque chose, et il y a des files d'attente hallucinantes parce que les gens sont là pour choper les goodies, donc des petites figurines, des petits t-shirts, etc. Et ça c'est assez surprenant. Pour que je sache, on est dans la dénonciation là. Oui, en quelque sorte, on est des snitch, on est des balances. On les a tous filmés de toute façon. Hein. Ensuite, ils devront en rendre compte, les mecs. Oui, ils bossaient pas, ils allaient chercher leurs t-shirts. Ah oui, soit t'es journaliste, soit t'es une serpillière. En fait, il y a vraiment pas que la presse, il y a également beaucoup de petits développeurs, de petits revendeurs, etc. Et puis même, mais il y a même des jeunes qui ont réussi à gratter des badges. Il faut savoir. Ils se sont débrouillés d'une manière ou d'une autre, et puis il faut savoir que le système de sécurité était renforcé, donc vous le savez, sur le 3, on a des badges, de temps en temps on les porte, on essaye de ne pas les avoir trop souvent sur nous. Donc pour rentrer à l'intérieur du Convention Center, il faut montrer son badge. Ils ont un petit stylo qui permet de scanner et de voir une espèce de chiffre codé qui n'apparaît qu'avec ce stylo. À base d'ultraviolet, voilà. Et dorénavant, ils nous demandent également de sortir un ID. C'est-à-dire ils veulent s'assurer en fait qu'on n'ait pas le badge de quelqu'un d'autre. Donc ce qui complique grandement les choses pour rentrer, pour se déplacer entre le hall sud et le hall ouest, parce que systématiquement tu es obligé de sortir ton passeport alors qu'il y a déjà une file d'attente, parce que même si je dis qu'il y a moins de monde que l'année dernière, il y a quand même un paquet de monde. Ouais. Attention. D'accord, mais alors, après les conférences, donc vous avez vu le salon, et est-ce que vous avez vu des jeux qui n'étaient pas présentés aux conférences, des surprises, des jeux indés, que sais-je? Dites-nous. Moi j'en ai un. Ouais. Moi j'en ai un aussi. Est-ce que c'est le même? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Moi c'est Splatoon. Donc Splatoon sur Wii U qui était présenté sur le stand Nintendo, qui a été annoncé lors du Nintendo Direct. Ouais. On a pu le prendre en main et c'est vraiment une excellente surprise. C'était pas gagné, hein. Tu regardes le jeu, tu penses un petit peu à Doblob, tu dis genre ok, donc c'est un jeu avec évidemment cette fois-ci une dimension compétition online. Et en le prenant en main, on s'est aperçu que le gameplay était réellement très agréable, c'était très marrant. On a fait une partie. On les a poutrés. On les a poutrés, ouais. Vous verrez les images de toute façon. On a les preuves. On les a poutrés et c'était très sympa. Les mécaniques de gameplay étaient en place, les contrôles étaient très tight. On avait la possibilité. Il y avait des petites idées de gameplay aussi. Moi j'aime beaucoup ce concept. Lorsque tu te fais fraguer, en quelque sorte, tu respawns sur un point de la map et ensuite d'un clic du bouton sur le gamepad, tu peux automatiquement rejoindre un de tes amis et à ce moment-là tu sautes en fait au-dessus du niveau et tu as une vue globale de l'ensemble du niveau qui te permet de voir un petit peu où sont les ennemis, où sont tes amis, ce qui se passe, qui est en train de se battre et où t'en es en termes de tu peux te repérer spatialement beaucoup plus facilement. Donc ça, moi, c'était une très jolie surprise. Et puis moi, sur le stand donc Sony Europe, le truc, l'endroit consacré réservé aux journalistes, donc j'ai vu ce petit jeu en coop ça va pas être une tuerie, hein, c'est pas un truc qui va se vendre à des milliards d'exemplaires. Helldivers. J'ai cru que tu allais faire la blague et que tu parlais en fait d'un triple A ou Little Big Planet 3. Un petit jeu fait par des indés, Little Big Planet 3. Non. J'ai vu ce petit jeu en coop, donc Helldivers, que j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça rigolo et ça avait été présenté nulle part. Donc voilà, bon, oui, si on s'arrange pour se faire plaisir, on tombe sur des jeux, on joue. Moi j'ai vu aussi Ori and the Blind Forest, j'avais vraiment un peu craqué dessus lors de la conférence Microsoft. Là on a pu le prendre en main et j'ai pu y jouer, genre je sais pas, une petite dizaine de minutes. C'est un vrai Castlevania, vous le savez, moi j'adore les Castlevania, et avec des graphismes inspirés par les dessins animés de Ghibli ou de Don Bluth, avec un style visuel donc du coup qui est extrêmement travaillé, avec de très jolis décors, des animations très 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 soignées, et ça c'est un vrai petit coup de cœur. On a eu l'occasion de voir les développeurs et de les interviewer, et ils étaient extrêmement sympathiques, avec un système de développement qui était un peu particulier, puisqu'en fait les devs sont éclatés un peu partout à travers le monde. Il y en a dans je sais pas 5 ou 6 pays, et donc du coup ils nous avaient fait rire en disant que c'était cool parce qu'en fait ils avaient toujours quelqu'un qui travaillait sur le jeu quelle que soit l'heure de la journée, donc ça c'était plutôt marrant. Mais sinon sur les gros AAA, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué toi?
Oh, il y en a plein qui m'ont marqué, mais là, ils nous demandaient les jeux dont on a pas oui, parlé c'est vrai. pendant les conférences. Ouais, bah oui, je suis Thierry, tu vois. D'accord, ok. C'était ça la question. Sinon, il y a Yoshi aussi. Le Yoshi, je l'ai pris en main. Mais ça Celui-là, aussi, il ça a était été uniquement présenté, annoncé hein, sur les Thierry, tout Nintendo ça. Direct, donc j'avais un peu peur en fait qu'on ne puisse pas y jouer. En fait, Ouais. on peut y jouer et on a fait une partie à 2 en coop et c'était extrêmement sympa avec un style graphique super soigné. Le côté laine, pelote où tu peux tirer un petit fil sur des éléments du décor ou sur certains adversaires, où tu peux également gober ton partenaire pour le transformer en œuf et ensuite le shooter comme si c'était un œuf. T'as plein de petites interactions vraiment rigolotes et j'espère juste que le gameplay sera pas trop simple, que ça visera pas trop les enfants, mais en tout cas en l'état ça donne vraiment envie de voir une version plus complète. Ok, et donc Sinon Thierry, quoi je d'autre pense sur qu'il y a... des nouveautés totales Thierry pas vues sur les conférences. Thierry, c'est moi le MC là. On voit pas Attention. trop, ouais, on vous écoute. Thierry, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'inquiètent depuis quelque temps. Est-ce que tu peux affirmer avoir récupéré un peu d'amour pour Nintendo après ce qu'ils t'ont fait l'année dernière? Oui. Nintendo, moi je suis fâché sur un truc. Moi j'aime bien les conférences. Je trouve que c'est un show qui est important. Ça permet de montrer des jeux, ça permet de saisir un petit peu les impressions en live avec l'ensemble de la presse autour de toi. Donc le fait de faire un Nintendo Direct, donc en effet là ils ont fait un super truc, il était extrêmement soigné, il y avait plein d'idées de mise en scène, c'était vraiment très rigolo, mais j'aurais préféré voir ça en live quelque part, quitte à nous balancer en fait certaines des petites animations qu'ils avaient préparées avec le combat par exemple entre Iwata et Reggie. J'aurais préféré voir ça sur un écran géant, genre avec plein de journalistes autour de moi. C'est toujours un petit peu frustrant et donc du coup c'est vrai que sur la première journée de conférence, on a fait tous les comptes rendus. Il manquait comme Nintendo. Il n'y avait pas Nintendo. C'est ultra bizarre. Mais là, en allant sur le stand, en prenant en main tous les jeux, on a vraiment pu essayer quasiment tout ce qui a été présenté sur le Nintendo Direct. Beaucoup de jeux. Ouais, c'est classe. Moi, vous le savez, je suis pas ultra fan de Smash Bros, donc il faudra vraiment que je m'y mette là sur celui-là pour essayer de voir. J'ai jamais trop accroché à cette licence, mais il y a énormément de fans à la rédaction. Je crois que Oung est très fan, Emmerich est fan absolu. Il y a également Jonathan qui est ultra fan. Je sais pas si toi, Moguri, t'aimes bien, mais sinon, oui, sur les autres annonces, c'était sympa, quoi. On a vu beaucoup de nouveaux jeux et les quelques images, quelques pauvres images du prochain Zelda donnaient tellement envie. Donc, mais bon, c'est comme on le disait, c'est vraiment une note d'intention. Un autre constructeur ou un autre éditeur aurait fait la même chose, on aurait dit ouais super. Un peu ce qui s'est passé avec Sony Uncharted 4. C'est dommage, on a vu 5 secondes. Super, merci les mecs. Nintendo, ils montent 5 secondes de Zelda, t'as la planète entière qui commence à applaudir. Et c'est normal parce que c'est Zelda. Alors moi j'ai une petite question pour Médoc. Médoc, tu sais maintenant qu'à l'E3, ce qu'on te présente en vidéo n'est pas forcément le jeu. Est-ce que sur le salon, tu as pu jouer à certains des titres présentés en conférence? Bah oui, du coup, c'est ça qui était agréable, notamment avec la conf Microsoft, c'est que ce qu'on te présentait en grande partie, ça allait sortir là en fin d'année, à l'automne 2014, et c'était évidemment jouable sur le stand. Donc ça, c'est agréable. Mais je dis ça, mais même pour Ubi, il y a du Far Cry 4, tu peux y jouer. Donc oui, ça te permet, oui, dans une certaine mesure, ouais, ça te permet d'esquiver un petit peu du scam potentiel, toutes les paillettes et tout. Même si faut bien être d'accord, les sessions, les démos jouables, on te file une manette Xbox One ou PS4, on sait pas tout le temps à quoi elle est reliée, et même si c'est relié à une console, faut bien partir du principe que voilà, c'est un build qu'on te présente fait exprès pour cette E3 et voilà, tu sais pas si le jeu qui sortira au final et donc qui devra prendre en compte beaucoup plus de paramètres. Là, je parle d'un open world par exemple. On ne sait pas s'il tournera aussi bien. Mais en tout cas, ça reste vraiment agréable de pouvoir effectivement jouer dès le lendemain à des jeux dont on t'a parlé pendant les conférences. Une nouvelle fois, à partir du moment où on a quand même si c'est un open world, à partir du moment où le jeu est jouable, ils peuvent pas isoler une petite partie d'un niveau de manière à le faire tourner plus correctement. Le moteur, c'est le même, que ce soit un petit niveau ou un grand niveau, ça tourne. Et sur la démo par exemple de Far Cry 4, on pouvait vraiment se balader assez loin, etc. Il n'y avait pas de souci. On a pu voir que le jeu était vraiment magnifique. Il est nettement plus beau que Far Cry 3, il n'y a pas de problème. On a pu aussi noter des petites choses, par exemple Sunset Overdrive, qui tournait extrêmement bien lors de la conférence Microsoft. On l'a pris en main, on y a joué en multijoueur, et ça ramait pas mal. Donc ce genre de truc là, c'est un petit peu décevant. Il y a encore des titres où on sent qu'ils sont le cul entre deux chaises, entre la 360 et la Xbox One, entre la PS3 et la PS4. Certains ont vraiment franchi complètement le cap. Ouais. Et c'est de la next-gen pure. C'est par exemple The Order. The Order flippant. Saisissant. C'est quand tu vois ce type de jeu, que tu le prends en main, tu les essayes.
T'es là genre ok, là ça déchire. Et ensuite une nouvelle fois, c'est vrai que The Order c'est un jeu qui n'est pas open world, c'est très couloir, etc. Donc c'est plus facile de faire quelque chose qui tourne bien et qui soit visuellement très très impressionnant. Bien sûr. Les open world là qu'on a pu voir, ils étaient très 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 beaux. Il n'y a pas de problème, mais il y a encore une petite marge qui peut être franchie, je pense. D'accord. Peut-être que c'est franchi par MGS5, mais à voir. Ah, MGS5, on n'a donc, pas pu y vas-y. jouer, mais toi, Médoc, tu as vu une présentation Je l'ai vu, qui je t'a l'ai mis vu. sur le cul. Je l'ai vu, mais on s'étale un petit peu dessus dans le D'accord. 18+. Ouais, tout à fait, tout à fait. Vous verrez ça. D'accord. Et justement, vu qu'on parle de MGS, les jeux japonais, qu'est-ce que ça donne? Enfin, les éditeurs japonais, que ce soit Square Enix, Sega, Capcom, tout ça, qu'est-ce que vous avez vu? Ouais. C'est triste, hein, sur les jeux japonais, il y en a vraiment pas beaucoup. Bon, il y a Nintendo qui est là, Oui, bien avec sûr. tous leurs jeux. Ensuite, non, il n'y a rien qui se dégage réellement. Square Enix, ils avaient pas énormément de choses à présenter. Ah, vous demandiez tout à l'heure, genre les jeux qu'on a pu essayer qui n'avaient pas été présentés. Moi, j'ai pu essayer la suite de Guardians of Light. Donc, vous savez, le Lara Croft. Guardians of Light, et donc le Lara Croft téléchargeable et qui était sorti sur 360, et là qui va arriver, la suite va arriver sur Xbox One. On pourra jouer cette fois-ci en coop à 4, et donc c'est du vue de dessus avec très action puzzle game, et c'était vraiment très rigolo. Mais là, une nouvelle fois, techniquement il restait énormément de travail, ça ramait un petit peu, et t'es là genre pour ce type de jeu ça devrait du 60 images par seconde sans aucun problème. Eux ils visaient pour l'instant du 30, et c'est toujours un petit peu décevant, mais le jeu on a pu le prendre en main, j'ai joué avec d'autres personnes et on s'est bien marré. Mais autrement, oui, non, en termes de jeux japonais, non, on n'a rien vu de fou qui se démarquait. Si, le Bayonetta 2, Oui, Nintendo. auquel j'ai pu Ouais. jouer. Oui, effectivement, Nintendo en place, hein, mais autrement, Atlus, bon, rien de foufou. Square Enix, évidemment que non. Enfin, je veux dire, tant qu'ils se Namco pointeront Bandai, pas, ils sont pas là. Ils ont pas de gros stand. Non, ils ont ils ont une pas de petite stand. pièce un peu au-dessus où ils présentent certains jeux. Le DBZ va être présenté. Et a priori, ça fait pas plaisir aux fans du tout. Donc, du coup, on va sans doute peut-être squeezer la présentation pour se concentrer sur des jeux réellement potentiellement intéressants. Voilà. Donc, non, les jeux japonais, c'est un peu inquiétant. Mais on n'a donc pas là, vu on de vous parle de grosses jeux nouveautés, de grosses japonais, vous claques. parlez pas Sur les de conférences, on a vu Bloodborne. 2-3 trailers, mais c'est des trailers cinématiques. Ouais. Et ici, sur le salon, il n'y a rien de spécialement jouable. Ça ne choque personne apparemment. Donc Bloodborne, non, personne. Mais non, on a vu ce que t'as vu, Kevin. Donc, Ouais. Il n'y voilà. a rien de plus Rien de ici. plus. Bah il y a des gens ont pu y jouer, hein. Donc vous ne faites pas partie de ces gens-là, visiblement. Non, écoute, manifestement, on n'est pas suffisamment VIP, faut croire. Ah ouais, c'est Il y a bien des gens dommage. qui ont joué à quoi? À Bloodborne. À Bloodborne. Ah, c'est peut-être présenté sur des petites pièces ensuite derrière. Ouais. On ira enquêter si tu veux. On ira Si enquêter. possible. Oui, merci. Il nous reste encore une journée complète. Me ferait plaisir. Et si je puis me permettre, là on parle beaucoup de consoles, mais il y a une autre plateforme qui s'appelle le PC, alors, mais qui n'est pas portée par un constructeur unique. Voilà. Est-ce qu'il y a de la présence PC quand même à l'E3 ? Tu as, par exemple, systématiquement pour les sessions de multi sur Evolve, par exemple, ou sur Battlefield, le Hardline, tu peux te faire play sur PC, ça tourne sur PC. Il y a du Battle Cry chez Bethesda. Il y a du Battle Cry donc ce free to play compétitif un petit peu à la Team Fortress classique, mais qui se joue uniquement avec des armes de mêlée. Enfin, non, il y a des arcs et compagnie, mais t'évolues dans un monde dans lequel la poudre à canon a été interdite. Donc, ça c'est sur PC, aussi. Il faut savoir quand même que quels que soient en fait même sur les stands constructeurs en particulier sur le stand Xbox, je parlais tout à l'heure de Ori and the Blind Forest, donc il va sortir sur Xbox One mais également sur PC, et les versions présentées étaient des versions PC. Ouais. La plupart des jeux qui tournent de toute façon sur le salon, c'est des versions PC. Mais oui, et donc c'est- on c'est joue plus avec des facile. manettes PS4 ou Xbox One, mais c'est du PC. Sinon en gros titre PC, c'est les classiques, hein, c'est vraiment les gros FPS, c'est du Call of, c'est du Battlefield C'est également. du qui sont The Witcher présentés. 3 C'est aussi, The Witcher 3. Est-ce c'est que vous avez pu Dying jouer à The Light. Witcher Non, 3? il y en a un. Est-ce que vous avez pu Pardon jouer à The Witcher 3 ? Non, pas encore, mais Tout à l'heure. c'est tout à l'heure que je m'occupe de ça. D'accord. Et c'est pas vraiment du jeu, mais Sony a quand même reparlé de son projet, donc Morpheus, à la conf, et apparemment il était testable sur leur stand. Vous avez pu le tester ou pas? Tu parles du casque Ouais, ouais. le casque. Alors donc du coup, il faut savoir que l'organisation était tellement bien faite et ça agaçait même l'attaché de presse Sony France qui était super furieux. C'est pas compliqué pour essayer le casque. Il faut s'inscrire et ensuite une fois que tu es inscrit, tu attends 2 heures.
Tu attends 2 heures pour pouvoir juste essayer pendant quelques minutes le casque. Alors on s'est dit, est-ce qu'on va consacrer 2 heures à un casque juste pour bouger la tête dans tous les sens, ou est-ce qu'on va plutôt essayer de découvrir 10 jeux qu'on n'a pas encore vus? On a fait le choix de choisir les 10 jeux. Ok, Ensuite, on a sent des un peu images du d'amertume, casque, hein, et on sent ouais, il y avait un l'amertume. tout petit coin qui était consacré à celui-ci, et puis tu avais également sur le stand principal, sur le Convention Center, la possibilité pour les joueurs qui faisaient la queue de l'essayer. Mais voilà quoi, non, on l'a pas essayé. D'accord. Donc bon, ben là, on approche de la fin. S'il y avait un constructeur, un éditeur, ou en tout cas une entité du jeu vidéo qui vous aurait le plus impressionné à cette 3, ce serait qui? Commence Thierry, le temps que je réfléchisse. Le plus impressionné, Ouais. Le plus convaincu. moi en j'ai tout été cas. épaté par Nintendo. J'ai été épaté par Nintendo puisque là, pour le coup, en fait, contrairement aux autres, ils nous ont montré beaucoup de nouveautés. Alors que les Microsoft et les Sony, par exemple, c'était essentiellement des confirmations, des jeux qui avaient été déjà annoncés l'année précédente, mais il n'y avait pas réellement de choses réellement neuves, mis à part des titres indépendants, une nouvelle fois. Heureusement que les indés sont là, genre pour nous offrir de la nouveauté. Sinon, pour les stands éditeurs, on va faire le stand Ubi là tout à l'heure, qui semble-t-il est bien énorme, avec énormément de jeux jouables. Donc ça fait plaisir, y compris pour des titres qui sortiront un peu plus tard que la fin d'année. Sinon, il y a des stands qui m'ont déçu, tu vois, des Disney par exemple, ou des Konami, des Sega. Ils ont des tout petits stands, il y a beaucoup de jeux mobiles qui tournent autour de 1 ou 2 titres. Donc les stands sont toujours là, c'est toujours assez développé, il y a des décors très jolis, etc. Mais il n'y a plus de jeux, il n'y a plus vraiment de jeux. Alors moi justement, si je dois relever vraiment une des choses qui m'ont marqué pour cette E3, c'est très clairement la présentation. C'est même pas une session de jeu, c'est vraiment la présentation de MGS5 sur le stand de Konami, effectivement, qui est vraiment pas foufou, et d'ailleurs que tu peux même pas filmer. Ouais, mais tu peux pas jouer. Donc t'as un théâtre et il te montre une démo. Voilà, c'est ça. Mais merci, ils auraient pu faire la même chose en vidéo et en streaming. Hein, oui, c'est sûr, mais tu peux pas. Ça, c'est le cœur, ça, Thierry. Mais donc Ça, Watch tu peux Dogs, pas- t'as tu rien peux appris. pas diriger Mehdi, tout ça. visiblement. Si on est là, c'est pour jouer. On veut un maximum de jeux à prendre en main. C'est aussi l'idée. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de hands-on cette année, qu'on donne un petit peu nos impressions à chaud dans tous les sens. Et Ouais. moi, j'aime bien pouvoir essayer Ouais, quand même mais moi, c'est et sentir MGS5. un peu. Ouais, mais moi, C'est parce que t'es MGS5 The Phantom très Pain. spectateur. Ouais. Alors que si on t'avait mis une manette Peut-être. en main, tu te serais fait poutrer par Par qui l'IA. Mais Par l'IA. Et donc voilà. D'accord. Et Ouais, dans- on va falloir qu'on refonce. Là, les portes du salon vont ouvrir, comme vous avez pu. Enfin, là, vous voyez peut-être ces images, mais derrière nous, la queue est en train de se former. Les portes du salon ouvrent dans quelques minutes, et donc du coup, tout le monde va se précipiter un petit peu à l'intérieur comme d'habitude. Et donc, on va enchaîner. On a encore énormément de choses à voir et à vous présenter, et ça va être cool. Eh ben, bon courage. juste, Oui, simplement, excuse-moi, Kevin. Ouais. Je voulais juste m'excuser, parce que je suis un peu, je me rends compte, mais faut, parce que No Life, c'est la transparence quand même. Donc, je m'excuse un petit peu pour ce timbre de voix un petit peu spécial, ou ces lunettes que je porte alors même qu'on est à l'intérieur. Je suis réellement fatigué. On connaît les techniques. Ouais. Je suis réellement fatigué. Hier, j'ai fait la fête. Hier, je suis parti à la fête d'Ubisoft. Voilà, une fête très réussie, du reste. Par opposition, par exemple, à Watch Dogs. Et du coup, je peux pas m'empêcher de voir dans ce dernier statement une certaine leçon de journalisme à retenir. D'accord. Et je suis plutôt fier de moi C'est de pas grave, pouvoir on te avoir pardonne parce qu'on a compris que c'était ce ton recul. anniversaire, Médoc. à savoir, bah, voilà, c'est pas parce que tu fais des jeux moyens, c'est pas parce qu'il t'arrive de faire des jeux moyens que tu vas automatiquement faire des mauvaises fêtes. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on peut conclure là-dessus 3 avec le joyeux anniversaire que t'as adressé Oung aussi. Voilà. Ah bah c'est génial, je crois Voilà. qu'on est dans le positif. Bon courage à vous en France. Merci à vous aussi. Nous on se retrouve bientôt pour plus de news sur le 3 dans 101%. À bientôt dans un prochain Extra Life.